la radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la radio Humanité et Développement HDFM. Pour votre nouvelle émission, La parole aux humanitaires. Cette émission donne voix à celles et ceux qui chaque jour prennent des risques et s'engagent avec courage pour porter secours aux populations partout au Mali. Dans des contextes souvent difficiles et imprévisibles, là où les besoins se font sentir, les humanitaires sont présents. Ici, nous leur offrons un espace pour partager leurs actions, leurs défis et leurs espoirs. Pour ce premier numéro, nous avons donné la parole à des humanitaires afin qu'ils partagent avec nous leur engagement ainsi que les histoires qui les ont profondément marqués. Écoutons-les. Bonjour chers auditeurs, moi c'est Mohamed Abdoulaye, programme spécialiste Char VBG. Je suis également le chef de sous-bureau de l'Agence des Nations Unies chargée des questions de la santé et de la reproduction, des questions de violence basées sur le genre, UNFPA, appelée communément en français FINIAP. L'action humanitaire est essentielle car elle permet de sauver des vies, mais aussi de soulager les souffrances des populations affectées dans les situations de crise telles que les conflits, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires telles que les épidémies, en leur délivrant des services sociaux de base essentiels tels que l'eau, les soins de santé, mais également les services de protection pour la prise en charge des cas de traumatisme, etc. etc. Donc, l'action humanitaire aussi permet, d'autre part, à renforcer la résilience des communautés en les rendant plus autonomes, mais également en renforçant leurs moyens de subsistance pour se relever des chocs qu'elles ont traversés. Donc, elle est très importante, en particulier dans notre contexte ici, au Mali, où beaucoup de gens font face à ces situations humanitaires. Dans le cadre de notre travail, chaque jour, on fait face à des histoires marquantes. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est le jour où nous avons mis en place avec nos partenaires le centre de prise en charge logistique des cas de violence basés sur le genre. Ce centre délivre des services complets de prise en charge pour les femmes survivantes de VBJ. Et ce centre est abrité par la maternité de l'hôpital. Donc, ce jour-là, j'avais un sentiment de mission accomplie pour la région de Tombouctou, parce que la région n'en disposait pas. Et depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui, nous avons pris en charge plus de 1000 cas. Donc, je pense que la mise en place de cette activité, de ce centre, a permis à ce que nous puissions soulager, sauver même les vies des personnes survivantes de violences basées sur le genre qui ont traversé des traumatismes. Donc, je pense que c'est l'histoire que je voulais partager. Voilà. Moi, c'est Abderrahman Maïga. Je travaille au sein du mouvement Croix-Rouge dans la région de Mopti. Par rapport à l'action humanitaire aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs défis, notamment les défis sécuritaires ainsi que les défis liés au financement avec la suspension des fonds USAID qui impactent autant tous les acteurs humanitaires sur le terrain alors que le besoin devient de plus en plus accroissant à cause des multiples attaques ainsi que les violences armées faites sur les populations qui affectent autant les communautés aujourd'hui. Également le changement climatique aussi qui affecte autant les communautés au niveau rural qu'au niveau urbain. L'histoire que je voudrais partager, c'est en 2018, lorsque je travaillais pour Solidarité Internationale, nous avons eu assisté à 200 ménages dans la commune de Nampala. C'était des populations qui se sont déplacées pour s'installer au niveau de la commune de Nampala. Ces communautés ont quitté la zone de Tenenkou, notamment dans la commune de Kareiri. Et
lors de la fuite, les communautés ont tout laissé derrière eux pour s'installer au niveau de Nampala. Et du coup, elles étaient très affectées parce que lorsque ces communautés sont arrivées, non seulement les communautés hautes étaient vulnérabilisées, mais également elles faisaient face à plusieurs besoins, notamment l'accès à l'eau, la nourriture et tout ce qui est articles essentiels ménagères. Donc nous avons conduit une évaluation multisectorielle. Suite à l'évaluation, nous avons apporté une assistance multisectorielle pour ces communautés déplacées. Et elles étaient très satisfaites de l'assistance que nous avons apportée à leur égard parce que non seulement les besoins en eau, en nourriture et articles essentiels ménagères ont été apportés. Alors, c'est un grand succès cette intervention que nous avons eu à faire malgré les défis sécuritaires, les questions liées à la restriction dans certaines zones, parce que c'est des zones contrôlées par des groupes armés, donc l'accès était un peu compliqué et difficile, mais malgré tout cela, nous avons pu assister ces communautés. Moi, je suis Dr Traoulé Aminata Sempara, je suis la coordinatrice santé et nutrition à l'ONG AMSOD basée à Bamako. Pour moi, l'engagement humanitaire, c'est d'être toujours auprès de la communauté vulnérable pour apporter une réponse adaptée à leurs besoins. Dans le travail d'engagement communautaire, une situation qui m'a marqué, c'était en 2024 avec la dégradation de la situation sécuritaire. Il y a eu beaucoup de mouvements de population, dont en majorité les femmes, les adolescentes et les filles qui ont été affectées par ces mouvements de déplacement. Du coup, l'ONG AMSOD, à travers l'appui en partenariat avec UNFPA, nous avons urgemment déployé de la clinique mobile à travers un staff compétent, qualifié pour se déplacer vers ces communautés qui ont été affectées par ces déplacements pour la fourniture des soins de santé de la reproduction, à savoir les soins de consultation prénatale, des services d'accouchement, des services des soins de consultation postnatale et toute consultation de santé, et ainsi que des appuis et des assistances psychosociales aux survivants des VBG à ces communautés, d'alléger leurs souffrances et améliorer leurs conditions de vie et de bien-être. Bonsoir, je m'appelle Boulher Mohamed. Je suis chargé de programme de la radio Humanité et Développement de l'ONG AMSOD. Je suis humanitaire depuis maintenant quelques années. Voilà, pour moi, l'humanitaire, en fait, c'est un engagement qui découle d'une double prise de conscience. D'abord, la prise de conscience que les êtres humains ont en partage l'humanité. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, la prise de conscience que les êtres humains ont un devoir de solidarité les uns vis-à-vis des autres. Et quand c'est bien assimilé, on ne peut plus passer avec indifférence devant une personne en souffrance sans voler à son secours. En fait, si je devais raconter une histoire, je pense que je vais raconter peut-être la dernière en date, parce que au cours de ma petite expérience, j'ai été amené à être témoin ou même acteur de plusieurs expériences douloureuses, parce que c'est aussi ça la réalité de l'humanitaire, c'est que parfois vous avez des souffrances telles qu'il est insupportable de les soutenir, ne serait-ce que par le regard. Et quand on a la capacité de se mettre à la place de ces gens-là, on comprend l'urgence et la nécessité pour nous d'essayer d'aider ces gens-là. Donc l'anecdote en question, c'est lors du dernier déplacement forcé, bien sûr, de la population de Fatakara. Donc Fatakara, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une localité qui se trouve dans le cercle de Gundam, dans la commune de Télé plus précisément. Donc c'était en plein Ramadan, les gens étaient d'ailleurs à la mosquée, et quand soudain il y a eu des hommes armés qui se sont imposés là-bas et qui déjà sévissaient
par intermittence, mais qui ce soir-là était venu intimer aux populations de quitter la localité sous peine de mort. Et dans la précipitation, pratiquement tout le monde est parti sans rien. Ils ont fait pour la plupart le voyage à pied, de Télé au chef-lieu des communes de Gundam. Et ils se sont retrouvés dans un centre de santé pour certains, et d'autres se sont retrouvés sur un autre site, et d'autres encore se sont retrouvés dans des familles d'accueil. Tout de suite, la communauté humanitaire a été alertée de ces mouvements-là, et personnellement, j'ai pris part à une mission initiée par l'ONG AMSOD en partenariat avec l'INFP. On est parti là-bas avec notre clinique mobile, donc il y avait l'équipe santé et moi-même qui était chef de bureau de l'ONG AMSOD en ces temps. Et là, c'était un spectacle tellement douloureux que voilà, c'est très difficile à décrire. Vous aviez des femmes qui étaient à jeun en plus. Malheureusement, comme je l'ai rappelé, en fait, c'est un incident qui est survenu en plein Ramadan. Donc des femmes avec leurs enfants, avec leurs maris, et tout ce que cela peut représenter en termes de sentiments, d'humiliation, etc., étaient là-bas, parqués les uns sur les autres, espérant la venue des acteurs humanitaires et des bonnes volontés de la ville de Gundam pour voler à leur secours. Donc les communautés quand même ont fait de leur mieux, ont pu atténuer leur souffrance, mais c'était vraiment une expérience très douloureuse que je peine aujourd'hui encore à partager. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier numéro. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur les ondes de la radio Humanité et Développement HDFM. Cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré, la mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.